Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous lister les erreurs que vous deviez éviter le jour que vous allez jouer à la loterie américaine. Je vous dis bien, dans cette vidéo, je vais vous lister les erreurs à éviter le jour que vous participez à la loterie américaine. Mais avant que je vous liste ces erreurs que vous devez éviter le jour que vous allez jouer à la loterie américaine, générique. Bonjour la famille. Aujourd'hui, je vais vous lister quelques erreurs à éviter le jour que vous participez au programme de la Divi Loterie. Et je tiens à vous rappeler que je vous garde le meilleur pour la fin parce qu'il y a une erreur qui est fatale. Je vous dis bien, il y a une erreur qui est fatale. Que si vous faites cela, vous êtes disqualifié d'office. Et certains font cela souvent sans s'en rendre compte. Bon, certains commettent cette erreur sans s'en rendre compte. Si vous aimeriez savoir quelle est cette erreur, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer par la première erreur à éviter le jour que nous participons à la Divi Loterie. C'est de jouer sans l'enfant. Bon, la première erreur, c'est de jouer sans l'enfant. Ceux qui ont les enfants là, si vous êtes célibataire sans enfant, jouez célibataire sans enfant. Mais si vous avez un enfant, même si vous êtes célibataire et que vous avez un enfant et que vous comptez voyager avec cet enfant, s'il vous plaît, de grâce, jouez avec cet enfant. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la dernière minute, vous dites que vous avez juste un enfant, pourtant vous avez l'enfant. Jouez avec l'enfant. Et si l'enfant n'est pas près de vous, parce que certains ont souvent les excuses que l'enfant n'était pas près de lui. Si l'enfant n'est pas près de vous, demandez qu'on lui prenne une carte photo et qu'on vous envoie vous jouer avec sa carte photo. C'est seulement sa carte photo que vous aurez besoin. Vous n'avez pas besoin de sa présence. Et vous pouvez lui faire une carte photo avec Divi Loterie Photo Tool. Parce que j'ai déjà parlé et de comment faire une bonne photo ici sur cette chaîne. Bon, allez juste suivre la vidéo sur comment faire une bonne photo. Vous téléchargez l'application Divi Loterie Photo Tool. Vous lui faites une photo et on vous envoie vous jouer avec votre enfant tranquillement. C'est simple et c'est facile. Bon, ça ne sert à rien de laisser l'enfant et après plus tard aller à l'interview, on vous refait votre visa. Bon, la première erreur à éviter, c'est que si vous avez un enfant, mentionnez l'enfant le jour que vous jouez à la loterie américaine. La deuxième erreur, c'est que c'est le cas des gens qui jouent en tant que célibataires pourtant qu'ils sont mariés. Si vous êtes marié, jouez marié. Si vous êtes célibataire, jouez célibataire. Et quand on dit marié, c'est qu'on a signé l'acte de mariage à la mairie. On ne dit pas marié que vous avez fait seulement le mariage coutumier. Non, non. Le mariage coutumier, ce n'est pas le mariage. Parce que vous n'avez pas le papier qui prouve que vous êtes marié. Et si vous avez vraiment le papier qui prouve que vous êtes marié coutumier, ça marche. Il n'y a pas de problème, vous jouez comme marié. Parce que généralement, nous, on sait que quand on dit marié, c'est-à-dire que vous êtes marié à la mairie, il y a une souche et on vous remet. Et c'est ça qui prouve réellement que vous êtes marié. Bon, le jour que vous jouez à la loterie américaine, si vous êtes marié, jouez marié. Si vous êtes célibataire, jouez célibataire. Et il y a certains qui me posent souvent la condition que si mon mari n'est pas près de moi. Bon, si ton mari vit dans un autre pays, toi tu vis dans un autre pays, il y a l'option qu'on appelle séparer. Et il y en a ça, et lorsque vous jouez à la loterie américaine, je vous ferai une vidéo pour vous montrer où se trouve cette option. Vous jouez séparé. Séparé, c'est-à-dire que vous êtes marié, mais vous êtes séparé. Là, ça passe. Vous dites bien, là, ça passe. Et il y a l'option là-dedans. Et dans le site, lorsque vous jouez à la loterie américaine, je vais vous faire voir ça dans l'une de mes vidéos. Bon, si le mari n'est pas pour chez vous, qu'il est dans un autre pays, vous jouez séparé. Je vous dis bien, vous jouez séparé. Ne jouez pas célibataire, puisque vous êtes toujours marié. Le célibataire, et célibataire, c'est qu'il n'a pas, bon, c'est-à-dire il n'a pas d'acte de mariage, quoi. Bon, c'est un peu ça. Ça, c'était la deuxième condition. La troisième condition, c'est utiliser une ancienne photo. N'utilisez pas les anciennes photos. Bon, si vous avez joué peut-être l'année passée avec une photo, ne prenez pas la même photo pour jouer cette année avec, s'il vous plaît. Parce que votre visage a eu certaines transformations, on ne sait pas. Peut-être avant vous étiez peut-être plus jeune, ou bien je sais pas, vous étiez peut-être plus jeune, et maintenant vous êtes un peu plus mûr. Quand vous avez monté la photo console, bon, ça peut un peu tiquer dans la tête. Bon, ne jouez pas avec une photo qui date au moins de plus de 6 mois. Ne jouez pas avec une photo qui date de plus de 6 mois. Bon, la photo que vous avez joué l'année passée avec, ne rejouez plus avec cette photo cette année. De grâce, s'il vous plaît.
Bon, ça c'était la troisième condition, je pense, oui. Et la quatrième condition, c'est pour les gens qui jouent sans passeport. De grâce, si vous n'avez pas de passeport, ne jouez pas la loterie américaine. Je vous dis bien, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de passeport, ne jouez pas à la loterie américaine. Parce que lorsque vous jouez, vous baissez la chance à celui-là qui a son passeport d'être sélectionné. Et on a vu les cas que certains ont été sélectionnés sans passeport et ils partent à l'interview, on les refuse le visa. Par contre, il y a un citoyen là qui a son passeport, il remplit toutes les conditions et vous l'empêchez comme ça de jouer, comme ça et de son rêve américain. Bon, de grâce, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de passeport, ne jouez pas à la loterie américaine. Laissez la chance à celui-là qui a son passeport de jouer et peut-être d'être sélectionné, on ne sait jamais. Et l'autre condition, et je ne sais pas si la quatrième condition, c'est, je pense, la cinquième condition. Oui. Et la cinquième condition, c'est ceux qui jouent sans baccalauréat. Si vous n'avez pas de baccalauréat et que vous n'avez pas d'expérience professionnelle également, mon frère, ma soeur, restez tranquille, ne jouez pas à la loterie américaine. Si vous n'avez pas de baccalauréat, vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ne jouez pas à la loterie américaine. Restez tranquille parce que vous n'allez prouver, il n'y a rien, vous n'avez pas de preuves que vous allez montrer au consul. Le consul demande le baccalauréat. Si tu n'as pas de baccalauréat, il demande l'expérience professionnelle. Si tu n'as pas de baccalauréat, tu n'as pas l'expérience professionnelle, tu pars où mon frère? Tu ne peux pas avoir le visa, on va te refuser le visa. Bon, si vous n'avez aucune, et si vous n'avez rien de ces deux conditions, ni baccalauréat, ni expérience professionnelle, ne jouez pas à la loterie américaine également. Ne jouez pas. Bon, et ça c'est aussi une des conditions que je tenais à vous rappeler. Bon, et la dernière condition, et vous dites bien, la dernière condition qui est fatale et que certaines personnes commettent même sans s'en rendre compte, c'est de jouer 2 fois en une année. Ne faites jamais cette erreur. Je vous dis bien, ne faites jamais cette erreur de jouer 2 fois en une année. Bon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous jouez dans ce cyber-séjour, ou même peut-être vous jouez sur votre téléphone, ou même sur votre ordinateur. Après, vous sortez, vous partez dans un cyber-jeu également. Là, vous êtes, je vous dis bien, vous êtes éliminé d'office, même sans que le tirage n'ait lieu. Celui qui a joué même sans passeport est même mieux que toi. Parce que lui qui a joué même sans passeport, il peut être sélectionné. Par contre, toi qui as joué 2 fois, la machine t'a déjà éliminé. Ils ont programmé ça de telle sorte que quand tu soumets 2 fois, ça te supprime directement. Bon, celui qui a même joué sans passeport te dépasse même. Toi qui as joué 2 fois. Bon, s'il vous plaît, lorsqu'on lance la loterie américaine, participez une seule fois. Je vous dis bien, participez une seule fois. Parce que si vous participez 2 fois, n'attendez pas les résultats. Je vous dis bien, si vous participez 2 fois, n'attendez plus les résultats. C'est fini pour vous comme ça. Bon, ce sont les conditions. Et c'est ces erreurs que je tenais à vous rappeler. Je pense que j'ai combien d'erreurs? Je suis là à 7 erreurs. Bon, je vais éviter 7 erreurs. Bon, évitez ces erreurs-là. Et c'était tout pour cette petite vidéo qui était de vous lister ces erreurs. Et si cette vidéo vous a vraiment été utile ou même que ça vous a édifié sur certains points, laissez juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement et partagez cette vidéo au maximum pour que ça puisse aider les uns les autres de ne pas commettre ces erreurs également. Et c'était tout pour cette petite vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, laissez les petits pouces bleus. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste 2 choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, passez une excellente journée. A plus.